Salut gang de roulette de dés, aujourd'hui je vais vous conter la game dont j'ai parlé préalablement quand j'ai fait ma vidéo qui disait que j'avais des idées pour des games qui s'en viennent, puis il y en avait une que je me gardais parce qu'elle était pour avoir lieu bientôt. C'est fait! Fait que voilà, hier soir j'ai eu une game avec trois personnes, en fait, c'est trois personnes avec qui je joue très longtemps. On va les appeler Mage, Ranevan et puis Gogo. Tiens, Gogo, dont vous avez entendu parler à quelques reprises sur cette chaîne. Donc la game a commencé, les trois gars se connaissaient déjà, ils étaient dans la cuisine d'un des conseillers de la ville, là, interprété par Gogo ici. Et la game était simple, en fait, ils sont là et soudainement il y a un portal qui rouvre dans la cuisine, puis il y a un gars qui arrive comme s'il les connaissait en disant « Ok, ce coup-là c'est la bonne, ça va aller ». Il check par la fenêtre puis il dit « Fuck off, sont arrivés ». Là, les gars sont là, puis ils checkent par la fenêtre, tu sais. Ce qu'il y avait, c'était une attaque d'extraterrestres, vous l'aurez compris. Ça fait un bout que je pensais à faire cette affaire-là, tu sais, mixer médiéval fantastique avec des extraterrestres, des guns puis des lasers, il me semble que ça pourrait être cool. C'est fait, le fait hier. Fait comment ça s'est passé? Robert, le scientifique, leur a tout de suite dit, écoutez, la mission est super simple, ce que vous avez à faire, là, c'est pogner, on dit des petites chaloupes, pour embarquer dans la grosse chaloupe, pour aller faire péter la grosse chaloupe puis débarrasser le monde. Et vous avez exactement 2h35 minutes pour faire ça. 2h35 minutes, c'était le temps qu'on avait pour faire la game. Fait que ça donnait comme un petit un tempo, tu sais, ça veut dire ticket in. Il a demandé à un des gars, il a fait à Hanevan, il a dit « Hey, où ta cousine? » Là, il était comme « Hein? » Là, il a dit « Hey, où ta cousine? » Il a dit « Ben, ta boulangerie, elle est boulangère. Faut y aller. » Fait qu'ils sont partis, ils sont sortis dehors, et là, ils sont tombés sur les premiers extraterrestres. C'était des espèces de gros blobs roses, avec un, deux ou trois yeux, dépendamment de qui c'était dans la gang. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils lisaient dans les pensées des gens qui attaquaient, et essayaient de se transformer en quelque chose à quoi ils tiennent. Fait que grosso modo, quand ils arrivaient face à Ranevan, devant un extraterrestre, il devrait avoir peur un peu, tu sais. Fait que là, il pense à sa mère, fait que là, pouf, il se transforme en sa mère, puis que là, il n'ose plus l'attaquer. Fait que là, les gars, ils ont compris ça, fait qu'ils ont commencé à penser à des affaires fucked up, ok? Vous vous doutez sûrement des genres de niaiseries qu'on peut sortir, hein? Fait qu'à travers tout ça, à un moment donné, les gars sont à dire, on va penser qu'ils sont morts, on va imaginer l'autre qui est mort. Fait que là, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient la forme de eux-mêmes, mais bas, donc c'est comme s'ils étaient prone, donc les gars avaient l'avantage. J'en ai profité pour en mettre un peu plus dans ce temps-là, tu sais. Ils ont couru jusqu'à Boulangère, puis comme Robert les avait dit de faire, ils ont pris les enfants avec eux. C'était une manière à la fois de sauver les enfants, puis en même temps, les enfants, ça avait la capacité de pas penser à... Tu sais, les bébés, tu sais, ils pensent comme un peu à rien. Fait que de même, les extraterrestres pouvaient pas se transformer en leur pire cauchemar. Ils se foutaient sur d'autres choses. Fait qu'ils ont couru avec les enfants, sont allés à la mairie où il y avait des canons. Et là, il est arrivé une scène assez drôle où ils ont sûrement tiré des canons, des boulets de canon sur les petits vaisseaux qui se baladaient et qui tiraient partout, et pour en faire écraser un. Mais il y a un jet qui a raté, qui n'a pas été assez haut. Ben, en fait, il a touché, mais très peu de points de dommage. Fait que la Sokop a s'est revirée puis a tiré sur Hanevan sans patron. Ça a un petit peu désintégré son pantalon puis il s'est ramassé cul nu. Vous imaginez que là, dans la gang qu'il y avait là en ce moment, il y en a plein qui ont vu des culs nus puis là, un petit bout qui se faisait aller de même. Fait que là, les blobs sont nés à devenir des... En tout cas, c'était vraiment drôle. On a eu beaucoup de plaisir à ce bout-là. Là. Moi, je l'ai bien ri. Bref, un peu de baston, pogne une Sokop, rentre dedans. Il avait préalablement compris comment réussir à faire marcher le vaisseau. Fait que là, il pogne ça, il grimpe en haut, rentre dans le vaisseau, encore de la baston, il se rend jusqu'au boss, le cerveau, un petit gros blob de fou. En son centre, il y avait un Sylvester Stallone. On a compris que c'était le Sylvester Stallone de Rocky 8, je pense. Faut écouter ça. Il était là, puis grosso modo, il était comme utilisé pour pouvoir connaître comment marchaient les humains, puis tout ça, à travers ça. Puis là, ben, ils ont pété à la gueule. Et c'est là qu'on a remarqué qu'il restait 8 minutes avant qu'il soit l'heure que... C'est l'heure de « il est trop tard, la Terre a perdu ». Fait qu'ils ont couru, sont rentrés dans la cabine de pilotage. Puis là, ils ont tout fait pour faire péter le vaisseau. Puis quand ils ont commencé à tanguer, ils sont partis en courant comme des débiles. C'est ça que c'était cool. On avait jusqu'à 8h35. Puis il était 8h34 quand ils sont arrivés dans la salle des vaisseaux. Ils sont embarqués dans le vaisseau et là, et 35. Mais le vaisseau était déjà en train de tomber. Fait qu'il était correct, il restait juste à sortir. Et là, il avait compris un peu comment ça marchait le vaisseau. Fait que je dis, écoute, en ce moment, ça penche de même. Puis là, il faut que tu te décolles de là-dessus, mais tu es déjà en train de slider. Puis là, il faut que tu passes par la porte. Ça va être quand même assez difficile. Fait que j'étais franc. Tu sais, j'ai dit, ça va être un degré de difficulté de 15 si tu veux passer par là. Puis là, il me dit, si je tire en même temps, tu penses que je peux agrandir la porte, me laisser une chance? Ça, il l'est. Il tire, il vient à bout de faire 2 points de dégâts. Fait que je dis, ben écoute, au lieu de te prendre 15, ça va te prendre 13. Il y avait un bonus de plus 3 en dex. Donc, il fallait qu'il roule au moins 10. Il roule son dé.
Il a roulé 10, pile flush, direct dessus. C'était genre vraiment un esti de beau bout. En plus, avec le timing plus le chiffre, je dirais, hein, ça a été super épique comme finale. Ça a été super cool. Ils sont descendus sur la terre et ont été acclamés en héros générique. Fait que voilà, c'était une super bonne game avec les gars. Je suis content de vous avoir raconté ça. Ça peut vous donner une idée, un peu d'inspiration. Amusez-vous. Sur ça, je vous dis à la prochaine, les rouleaux de dés!